partageront les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'histoire cachée de la mafia khazariane. De l'an 100 à 600 après Jésus-Christ, une société incroyablement maléfique émerge à Khazaria. Les Khazariens se développent en une nation dirigée par un roi maléfique qui avait les anciens arts noirs babyloniens des oligarques occultes lui servant de cour. Pendant ce temps, les Khazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route et pour avoir assumé l'identité des voleurs qu'ils ont assassinés comme une pratique professionnelle et un mode de vie normal. L'an 600 après Jésus-Christ. L'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes. Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu tant d'années de plaintes de leurs citoyens que, en tant que groupe, ils ont lancé un ultimatum au roi khazarien. Ils envoient un communiqué au roi khazarien selon lequel il doit choisir l'une des 3 religions abrahamiques pour son peuple, en faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens khazariens la pratiquent et socialiser tous les enfants khazariens pour pratiquer cette foi. Le roi khazarien a eu le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des Nations environnantes dirigée par le tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi khazarien et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de satanisme secret. Ce satanisme secret impliquait des cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignés, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le secret sombre et profond des cérémonies occultes était qu'elles étaient toutes basées sur l'ancien culte de Baal, également connu sous le nom de culte du hibou. Le symbole du hibou est utilisé parce que les hiboux peuvent voir dans l'obscurité. Afin de tromper la Confédération des Nations dirigée par la Russie qui regardait Khazaria, le roi khazarien a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela a été fait la religion nationale de Khazaria et a nourri le même mal que Khazaria commettait auparavant. Malheureusement, les Khazariens ont poursuivi leur mauvaise voie, volant et assassinant ceux des pays voisins qui ont voyagé à travers Khazaria. Les voleurs khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants qui sont en fait d'anciens cultes de Baal. 1000 après Jésus-Christ. La Russie et les nations environnantes en ont assez et agissent. Vers 1000 après Jésus-Christ, les Russes ont dirigé un groupe de nations autour de Khazaria et l'ont envahi, afin de mettre fin aux crimes khazariens contre leur peuple, qui comprenait l'enlèvement de leurs jeunes enfants et de leurs nourrissons pour leur cérémonie de sacrifice par le sang à Baal. Le roi khazarien et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de mafia khazariane. Les dirigeants khazariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Khazaria vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques et ont fait confiance à Baal pour leur donner le monde entier et toutes ses richesses, comme ils ont prétendu qu'il le leur avait promis, tant qu'ils saignaient et sacrifiaient des enfants et des nourrissons pour lui. Le roi khazarien et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes, qui ont envahi Khazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années. Pour accomplir leur invasion, ils ont engagé Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles I et rendre l'Angleterre sûre pour les opérations bancaires. Cela a engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie, entraînant un régicide de la famille royale et des centaines de véritables noblesses anglaises.
C'est ainsi que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia khazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en utilisant le Babylon Magic babylonien, également connu sous le nom de Babylon Magic, ou l'art secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure pernicieuse pour accumuler des intérêts. Les Khazars ont utilisé leur vaste fortune pour entrer dans un nouveau système bancaire basé sur la magie secrète de la magie noire babylonienne qu'ils prétendaient avoir appris auprès des mauvais esprits de Baal, en échange de leurs nombreux sacrifices d'enfants. Cette magie de l'argent babylonienne impliquait la soustation des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent, qui permettait aux voyageurs de voyager avec leur argent sous une forme qui leur offrait un remplacement facile en cas de perte ou de vol des certificats. Il est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Khazariens a également trouvé une solution. Finalement, le roi khazarien et sa petite cour environnante ont infiltré l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom les Boers pour les représenter et continuer leur système de mal propulsé par Baal. Les Boers du bouclier rouge qui représentaient leur sacrifice secret d'enfants à base de sang ont changé leur nom en Rothschild, alias enfant du rocher, Satan. Les armoiries de Rothschild contiennent un point fermé avec 5 flèches symbolisant les 5 dynasties établies par les 5 fils de Mayer Rothschild, en référence au psaume 127, comme les flèches entre les mains d'un guerrier. Les enfants de la jeunesse le sont aussi. La devise de la famille apparaît sous le bouclier. Concordia Integritas Industria. Unité, intégrité, industrie. Les Rothschild s'infiltrent et détournent la British Bank, puis détournent toute la nation d'Angleterre. Boer Rothschild a eu 5 fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne, qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. C'est l'art noir de la magie babylonienne. Ils ont affirmé aux initiés qu'une telle technologie et un pouvoir financier secret leur avaient été fournis par Baal en raison de la fréquente hémorragie des enfants et des sacrifices de rituels. Une fois qu'ils ont infiltré et détourné le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschild ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes khazars afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia khazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Khazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leur propre contrefaçon. Dans les années 1700, ils assassinent les royales français. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand pour commencer la Première Guerre mondiale. En 1917, ils ont rassemblé leur armée, les bolcheviks, et infiltré et détourné la Russie, assassiné de sang-froid le tsar et sa famille, bâillonné sa fille et volé tous les trésors russes d'or et d'argent ainsi que d'armes. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les royales autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassent des royales chinois et privent de pouvoir le souverain japonais. La haine intense de la mafia khazare envers quiconque professait la foi en un dieu autre que leur dieu Baal les a motivés à assassiner les rois et la royauté et à s'assurer qu'ils ne peuvent jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menaçant des opérations secrètes sophistiquées pour les priver de pouvoir.
Si cela ne fonctionne pas, les Khazars assassinent comme ils l'ont fait pour McKinley, Lincoln et JFK. Les Khazars veulent éliminer tous les dirigeants forts ou les élus qui osent résister à leur pouvoir de magie babylonienne. Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte des Khazars. Les Rothschild dirigèrent alors secrètement l'Empire britannique et élaborèrent un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d'or et d'argent que les Britanniques avaient payé à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses caractéristiques créatrices d'habitude. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le revendre en Chine, infectant des millions de personnes avec une mauvaise habitude d'opium qui a ramené de l'or et de l'argent dans les coffres de Rothschild, mais pas au peuple britannique. L'argent que les Rothschild ont gagné de la vente d'opium était si vaste qu'ils sont devenus encore plus dépendants de l'argent facile que les toxicomanes aux opiacés ne l'étaient. Les Rothschild ont été la source de financement derrière la création des colonies américaines, en incorporant la compagnie de la baie d'Hudson et d'autres sociétés commerciales pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l'Inde, entraînant le meurtre de millions de personnes innocentes. Les Rothschild lancent la traite négrière internationale, une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux. Une vision que les Khazariens imposaient à toutes les personnes du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle diabolique. Les marchands d'esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leurs navires dans des cellules exiguës vers l'Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus. Beaucoup sont morts en mer à cause de mauvaises conditions. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que la guerre était un excellent moyen de doubler leur argent en peu de temps, en prêtant de l'argent aux deux parties belligérantes. Mais pour être garantis des recouvrements, ils devaient faire adopter des lois fiscales qui pouvaient être utilisées pour forcer le paiement. Lorsque les Rothschild ont perdu la révolution américaine, ils ont accusé le tsar russe et les Russes d'avoir aidé les colons en bloquant les navires britanniques. Ils ont juré une vengeance éternelle sur les colons américains, tout comme ils l'avaient fait lorsque les Russes et leurs alliés ont écrasé Khazaria en 1000 après Jésus-Christ. Les Rothschild et leur oligarchie anglaise qui les entourait ont tracé des voies pour reprendre l'Amérique et cela est devenu leur principale obsession. Leur plan préféré est de créer une banque centrale américaine avec de la magie babylonienne et de la contrefaçon secrète. Rothschild tente de reprendre l'Amérique en 1812 au nom de la mafia khazarienne, mais échoue. Encore une fois à cause de l'ingérence russe. Cet échec a enragé la mafia khazarienne ainsi que Rothschild, et ils ont encore une fois de plus comploté une vengeance éternelle contre les Russes et les colons américains, et ont l'intention d'infiltrer et de détourner les deux nations et la bande d'actifs, de tyranniser puis de tuer en masse les deux nations et leur population.